Bonjour à tous la famille, soyez les bienvenus. J'espère que tout le monde va bien. Allez, mercredi matin, direction Chambord, dans le 41. Ouais, c'est Chambord, ouais. Je vais aller faire une livraison. Je suis parti du Havre hier soir. J'ai coupé sur la A10. Pas le choix, obligé de prendre la A10 bien sûr, hein, en passant par la nationale et compagnie, hein, tu vois comment. Bref, c'est un client que j'ai jamais fait. J'ai checké sur le net, ça paraît assez grand. Je vais vous mettre sur la route. Ça paraît assez grand et c'est neuf. Donc moi j'espère juste qu'il y a des toilettes. Honnêtement, j'avais pas envie d'aller aux toilettes là sur l'aire de repos, malgré qu'elle soit bah, franchement c'était une aire de repos, je vous jure. J'ai pas pensé à la filmer, mais je vous promets, j'ai dormi au calme. Mais c'est un truc de ouf. J'ai dormi au calme. Et en fait, il y avait tout. Il manquait que les douches. Bon, les toilettes, quand même, ça reste des toilettes de... J'ai pas regardé leur état, tu vois. Ça reste des toilettes d'air de repos. J'ai pas checké leur état. Mais bon, après, je pense que c'était quand même propre. Mais j'aime pas, moi, aller dans les aires de repos, tu vois. Franchement, j'aime pas parce que les gens sont vraiment dégueulasses. Habituellement, déjà, même quand je rentre dans un toilette de société, malgré qu'il soit nickel, je prends au moins 2-3 minutes avec mes lingettes, tu vois, je nettoie, voilà, tu vois. Et dans les aires de repos, ben là, c'est plus 2-3 minutes, il faut tout nettoyer, du sol à la cuvette, tu vois. Bref, donc c'est pour cette raison que j'y suis pas allé. Bon, hier après-midi, j'ai pris la douche au routier au Havre. Aujourd'hui, je vais retourner, donc tranquille, je vais prendre la douche là-bas. À moins que chez le client, il y ait une douche. Et ben là, je vais en profiter, douche gratos, tu vois, ce sera toujours 2,50 € d'économiser. Ouais, aussi le truc, vraiment, hein, la dinguerie là qui m'est arrivée, là, je vous promets, ce matin, je me réveille, je tire mes rideaux, je fais mon café. En attendant, je fais ma petite toilette du matin, tu vois. Et putain, je viens, et je me pose, avant de monter dans ma cabine, et je vous promets la famille, il y avait un frigo à côté de moi. Vraiment, il y avait un frigo, mais apparemment c'est un frigo next gen, tu vois, les dernières générations là. Je sais pas comment on appelle le moteur du frigo, la génératrice, ou je sais pas exactement comment on appelle ça. Je vous assure la famille, je n'ai rien entendu. Le truc il s'est mis à tourner. J'étais réveillé, je buvais mon café. Il s'est mis à tourner, j'ai pas tout de suite capté, tu vois. Mais au bout de 2 minutes, je me suis dit, ah non mais attends, là il est en train de tourner le truc. Et je vous jure, tu l'entends à peine. Tu l'entends à peine. Regarde la température, voilà, il est 9 h du matin, il fait 19 degrés. Hein. Ah, regarde, 9 h du matin, 19 degrés. Donc logiquement, on est censé l'entendre. Tu me laisses passer. Voilà, regarde là, ils regardent pas leur... Putain, mais ils regardent pas leur... Regarde-moi, Citroën, ils ne regardent pas devant eux. Ils sont dans le téléphone. J'ai dû forcer hein, pour qu'ils s'écartent. J'ai dû forcer. Incroyable. Bon, désolé, ça gueule déjà. Mais je vous promets, c'est du matin au soir comme ça, tu vois. Tu mets ton clignotant, les gars, je sais pas, ils voient pas ton clignotant. J'ai fait mon tour hein, ce matin, mes clignotants fonctionnent. Faut pas déconner. Alors, oui, c'est bon, tu vois. Quand il fait soleil comme ça, c'est bien parce que tu vois l'ombre. Tu vois, t'as pas besoin vraiment de calculer ton truc là. C'est nickel, t'as ni besoin d'attendre les appels de phare là, du collègue derrière. Avec ton ombre, tu arrives à voir ta position et la position du collègue que tu es en train de doubler. Et tu vois, voilà, j'en reviens là. Bah, tu vois, déjà c'était une Citroën hein, qui m'a pas laissé le passage. Et je vous promets. Et c'est très souvent avec les touristes, tu vois. Très souvent avec les touristes. Et là, la Citroën était chargée. Hein, c'était un touriste, le mec, voilà. Très souvent, tu mets ton clignotant, tu veux déboîter, tu vois. Ben non, ils te laissent pas. Pourtant, il y a 3 voies. Il y a 2 voies là sur la gauche. Ils veulent pas y aller. Ils restent sur la voie du milieu, tu vois. Et toi, t'as beau mettre ton clignotant, eh ben pour qu'ils te laissent passer, t'es obligé de forcer le passage. Bon, après, hein, t'as vu, j'ai pas fait le kamikaze. J'ai juste donné un petit coup de volant. J'ai un petit peu déboîté. Regarde, touriste de Néderlande. Voilà. Bon, après, c'est la A10, hein, direction Bordeaux là. Tu vois, en passant par Orléans là, tout ça. Et franchement, ça, c'est relou, tu vois, c'est relou. Et comme ça, je vous assure,
c'est comme ça du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir. Et t'es obligé de t'énerver, tu vois. Surtout pendant les périodes estivales. Ça arrive plus souvent, pardon, ça arrive plus souvent qu'en période normale, tu vois, en période d'activité générale, je sais même pas comment, hors période estivale, voilà, hors période estivale. En dehors des vacances, putain, tout simplement, hein, n'importe quoi. Moi, j'ai envie de vous parler là comme si on fait un reportage de W9, 90 minutes enquête. Sorti dans 11 km, il me reste 15 km à faire. On verra. J'ai rendez-vous à midi, il est 9h15. Mais, comme je le dis très souvent, surtout quand tu as le temps, tu vois, vas-y en avance. Ça ne coûte rien d'aller en avance, tu vois, surtout là comme j'étais dans le coin. Et voilà, ben, on essaye, tu vois, on essaye de se faire vider avant l'heure. Si c'est le cas, ben, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ben, c'est pas grave, j'attendrai mon heure de rendez-vous. Et en attendant, ben, s'il y a des sanitaires, j'aurai le temps d'aller aux toilettes et de prendre une douche. Si bien sûr il y a des douches, mais logiquement il devrait y en avoir. Et là, tu vois, je vais arriver, il va être 9h30, rendez-vous midi. J'ai 2h30 pour ben déjà pour la douche. Oui, pardon, je vais t'expliquer vite fait un truc pour la douche au Cormoran au Havre, au routier du Havre. Là, il n'y a personne. Regarde, on va faire l'expérience. Tu vois la voiture derrière là? Je vais déboîter là. Je mets mon clignotant. Lui, il me voit pas. Il me voit pas. Il veut pas me laisser passer. Ben, il me voit, mais bon, il décale quand il est à mon niveau. Donc n'importe quoi. Bref. Oui, juste un petit truc là par rapport au Cormoran. Attention, très bon centre routier. Franchement, j'ai rien à dire dessus, mis à part l'odeur de pisse qu'il y a sur le parking. Mais ça, c'est le lot de tout parking routier. Voilà, ben les gens, ils sont trop feignants pour aller jusqu'aux toilettes. Ils préfèrent pisser à la remorque, bref. Surtout là maintenant avec les chaleurs, ben ça chlingue. Vas-y, tranquille, toi, tu vois. Le gars, il fait flipper. Ouais, du coup, voilà, je voulais juste parler de la douche. La douche coûte 2,50 €, tu vois. Voilà. Après, si tu manges, bien sûr, c'est gratuit, tu vois. Tu reçois un jeton. Mais les jetons, en fait, le problème du jeton, c'est ça, tu vois. C'est le problème du jeton. Tu vois, tu vas dans une station-service, tu payes ta douche au même prix. Je vous promets, au même tarot, 2,50 €. Tant qu'on toque pas à ta porte, ben, tu peux te toucher, tu vois. Si tu y vas à une certaine heure où il n'y a pas trop de monde, ben, tu peux prendre ton temps, voilà, tu te douches comme à la maison. Au Cormoran, je vous promets, la famille, c'est 9 minutes, tu vois, 9 ou 10 minutes, on va dire une dizaine de minutes d'eau. Pour 2,50 €, franchement, non. C'est pas inacceptable, hein. Je dis pas que c'est inacceptable, mais c'est léger, je trouve. Franchement, c'est le seul bémol que je trouverais, c'est le seul truc que je trouve à redire vis-à-vis du routier au Havre. Ouais, une dizaine de minutes pour la douche. Après, je veux bien quand il y a du monde. Après, nous, tu vois, on fait tous le même boulot, on est tous là-bas. Donc, genre maintenant, si la douche, ça serait pas un système de jetons. Putain, j'ai un chat dans la gorge, je suis désolé. Si ça serait pas un système de jetons, c'est-à-dire qu'il y a 4 douches, il me semble. On va dire maintenant, il y a une vingtaine de personnes qui font la queue. Tu vas pas prendre un quart d'heure pour prendre ta douche, tu vois. Tu te laves le plus rapidement possible pour laisser la place libre derrière, tu vois ce que je veux dire. Mais là, voilà, et quand il y a personne, bah, tu peux prendre ton temps. Et ben là, le système de jetons, je suis pas d'accord. Franchement, je suis pas d'accord parce que bon, après, je sais, il y a deux écoles, hein. Il y a celui qui se lave en 5 minutes. Je ne sais pas s'il se lave d'ailleurs, mais bref, il y en a, ils font ça en 5 minutes. Moi, 10 minutes, je vous promets, c'est juste. Mais vraiment, c'est juste. Je t'explique juste, à la maison, moi, j'en ai pour 20 minutes, une demi-heure, tu vois, sous la douche, normal. Ouais, c'est le seul bémol que je trouve à redire, c'est le seul point négatif que j'ai vis-à-vis du Cormoran au Havre. Sinon, ben ouais, sérieux, c'est nickel. Hein.
Tu vois, là-bas, t'inquiète, t'es bien. Franchement, t'es bien accueilli, super accueil. La bouffe est bonne. Voilà, non, il n'y a rien à redire là-dessus. Franchement, il n'y a rien à redire. Bref, donc voilà, parenthèse Cormoran, fermée. Bon, la A10, franchement, l'autoroute, elle est magnifique. Elle est magnifique. Là, je kiffe la A10. Bon, après, sur la A10, là, j'ai juste une trentaine de kilomètres à faire, tu vois. Je suis sorti... t'es obligé, tu vois, après la nationale, t'es obligé de prendre la A10, sinon t'en as pour des plombs. Et je sais même pas si d'ailleurs, si t'as le droit, tu vois, d'aller direction Blois, tu vois. C'est pas loin de Blois, là où je vais. Ben, Chambord. Bon, bref, je vous avais dit tout à l'heure, ouais, je vous récupère. Ben, écoute, tu sais quoi, on va sortir d'abord, on va prendre la sortie Chambord et je vous récupérerai un petit peu plus tard et on va couper ça après, tranquillement. Ben, je sais pas si tu vois aussi. Attends, je vois, regarde, tu vois ma main là. J'ai pas le trépied avec moi. Centrale nucléaire. Là les 10%. Là les 10% qui travaillent. Voilà. Allez, sortie 16. Sortie 16, Chambord. Dans 2 km. 2 km 5. Sortie 16 de 1000 mètres. C'est elle. Il n'y a pas un camion, c'est un truc de ouf. Il est 9h30, on dirait personne ne bosse. Il n'y a que moi. Mais bon, ça va. Ils ont de la chance, j'aime bosser. Moi. Ben, j'aime bosser. J'aime pas bosser à l'usine, j'aime pas bosser derrière un bureau. Moi, mon bureau, c'est ça, comme ça, tac, c'est le mieux. Ah, t'inquiète, t'as vu mes guibolles, j'ai un short, hein, faut pas déconner. Alors attention, travaux pont Charles de Gaulle, traversée de la Loire, Blois, difficile. On s'en fout, nous on sort ici. Et ensuite on fait demi-tour. On va pas à Blois, faut pas déconner. Ouais, ce vlog, je vais essayer de le tirer en longueur au maximum parce que ça fait un moment que je vous avais pas fait un truc de 1 heure ou à peu près de 1 heure, tu vois, dans les 50 minutes, 1 heure. Je pense que celui-ci, on va essayer de faire un petit vlog. On va essayer. Allez, sortie ici, Chambord-Mer. Allez. Bah, on va couper au péage. Je sais même pas s'il y a une gare de péage. Normalement, si. Les aires de repos étaient nickel, magnifiques. Donc, il y a de l'entretien. Et là, tu vois, franchement, parce que le péage, hein, c'est pas un impôt, hein, vu que c'est des sociétés privées maintenant. Mais franchement, ok, tu payes. Mais là, tu vois quand même que... Tu vois, il y a quand même de l'investissement. Il y a plein de sociétés ici, là, tu vois. C'est ici qu'on va, là. Dans cette zone, il y a plein de sociétés. Ouais, tu vois là, ouais, gare de péage. Et quand tu vois que l'argent est bien investi, tu vois, que les mecs font du truc. Allez, hop. Voilà. Bon, passera pas. Passera pas. Normalement, ça passe. Voilà. Ok. D'habitude, c'est du poker. Avec mon UTA, là, c'est du poker, je vous promets. J'aurais pu dormir, il y a une zone, j'ai checké, mais hier soir trop tard, tu vois. J'étais déjà à l'arrêt. Bon, allez, la famille, je vous récupère de suite. Je vais aller chez le client et on va voir. À tout de suite. Voilà, la famille, 1h moins quart. C'est bon, j'ai décollé.
Bah, j'ai décollé il y a 20 minutes à peu près. Direction Le Havre, j'ai à peu près 300 km encore, il me reste à peu près. Je pense y arriver pour les coups de ouais, entre 16 et 17 heures, peut-être un petit peu plus, je sais pas. On verra de toute façon comment c'est la route, tu vois. Bah, du coup, chez le client. Sanitaire, nickel. Enfin, non, comme ça plutôt, ouais. Sanitaire, nickel, franchement, top. Les toilettes super propres, la douche un petit peu moins, mais bon, ça a fait le boulot. Eau bouillante, j'ai pu prendre mon temps, il n'y avait personne qui la prenait, tu vois. Voilà, ça allait au compte-gouttes, malgré qu'il y ait pas mal de chauffeurs là-bas, mais bon, peut-être qu'il y en a pas mal qui font du régional, ils n'ont pas besoin de la douche, bref, en tout cas, moi ça m'a arrangé. La serviette est en train de sécher, tout doucement. Elle est pas loin d'être sèche vu que bah, là je ferme les fenêtres parce que vous êtes là. Sinon c'est fenêtres ouvertes, tu vois. En tout cas juste de quoi faire sécher la serviette. Pour déposer la boîte, il faut que j'aille à Med Repère au Havre. Tranquille, hein, voilà, c'est un dépôt là-bas, ils sont pas casse-pieds. Normalement c'est assez rapide, je verrai en tout cas. Bah écoutez, ouais. Voilà, on est sur l'autoroute, dans la A10, tu connais, c'est pas la peine que je filme plus que ça tout à l'heure, là on a assez filmé de A10. Ouais, je sais pas, je verrai là après, quand on sera peut-être sur la nationale, je sais pas, je verrai. Allez, à toutes. Oh les gars, on est à Chartres. Il est 2h moins 10 à peu près, moins 13, 2h moins 10, moins quart, c'est comme tu veux, qu'il est 47. Ça va, ça roule, franchement ça roule. Je vous jure, j'ai un petit coup de barre là, j'ai allumé la caméra, je sais même pas quoi vous dire. Je vous promets, j'ai un petit coup de barre, bref. Voilà, tu vois, c'est aussi comme ça. Mais on s'est traversé interdite au poids lourd. C'est pas grave, nous on reste sur la nationale. Ouais, je reste sur la nationale pratiquement jusqu'à pas loin de Rouen. Alors, Rouen, on récupère l'autoroute et brrr. Mais je sais même pas exactement. Non, attention, pas Rouen. Radar fixe, limite 110. On va ralentir. Hein. Quand on est sur nationale, tu connais. Moi, j'ai pas le droit de rouler à cette allure-là sur la nationale. Voilà, c'est dans 500 mètres. On peut ralentir après. Bah, je me suis fait flasher là, début de semaine. Après, c'est pas sûr qu'il soit pris en compte. Parce qu'il est fort possible que j'étais en dessous de la vitesse, tu vois. Il est planqué, l'enfoiré. Planqué. Et ça sert à rien que je le double. Il régule plus vite que moi. Ça fait. Waouh. Au moins 30 km il est devant moi. Je vous promets, ça sert à rien que je le double. Il va me redoubler après. Il est un petit peu plus lourd, j'ai l'impression. Bon, attends, c'est quoi ça? Bah, tu vois, ça sert à rien. Il y a le rond-point là. Je vous jure, j'ai même pas vu. Alors, il aurait eu les boules là, franchement, si je l'avais doublé juste avant le rond-point. Ah putain, ouais. Déjà, moi je déteste qu'on fasse ça, tu vois. Donc, ne fais pas ce que tu veux pas qu'on te fasse. Là, je suis en train de me tâter là, je crois que je vais m'arrêter à un McDo. Aujourd'hui, j'ai envie de McDo. J'ai envie de viande, j'allais dire, mais non. Hein. Putain, mettre pas de clignotant là, hein, saloperie de Citroën. Hein, ouais. Putain, Citroën de merde. Ah, y a pas que. Y a pas que. Putain, waouh. Ah, il a failli perdre le contrôle, lui, je vous promets, c'est un truc de fou. Ah, c'est pareil, hein, des Peugeot, c'est PSA. Hein. T'as les mêmes hurluberlus
que tu trouves dans les Citroën, ils sont aussi dans les Peugeot. Après, je dis pas, le mec qui roule en Peugeot, il est censé rouler quand même plus vite que le Citroën, ça c'est clair. Mais je vous jure, celui-ci là, il vient de me faire un truc de ouf. Ah, il m'a doublé dans le rond-point par la gauche. Et le mec, je sais pas, en accélérant, on dirait il était en BMW, il était en plein drift, j'avais l'impression. Ah, le mec s'est décalé vers moi, tu vois. Pourtant, j'ai bien serré sur la droite, mais non. Bref. Je vous promets, tu ne... Là, maintenant, je parle pas aux mecs qui roulent, tu vois. Je parle aux jeunes qui veulent rentrer dans le métier. Tu ne seras jamais tranquille. Jamais. Il n'y aura pas un jour où il n'y aura pas un clampin qui te fera une dinguerie. Pas un jour. Pas une seule journée. Même pas 1 heure. Je te promets. Tu n'auras même pas un répit de 1 heure. Ah, il y a des moments... il n'y a pas très longtemps, je vous promets. Début de semaine. Lundi matin... Et moi j'ai le camion, il est juste à côté de la maison, hein. Je vais à pied récupérer mon camion, tu vois. Je vous promets les gars, je fais 50 mètres. 50 mètres, j'ai failli faire un accident. Enfin, j'ai failli faire un accident. Une femme allait me rentrer dedans, dans mon village. Voilà, n'importe quoi. N'importe quoi. Ah, les gens, c'est catastrophique, je vous promets, c'est catastrophique. Faut faire gaffe à tout, faut faire gaffe à tout et tout le monde. T'as pas le choix. Il faut quand même que je pense à récupérer là mon trépied, parce que je tiens toujours la caméra à la main, tu vois. Et là, c'est pas top pour le cadrage. Je sais pas pourquoi, mais j'ai mis mon trépied. Je sais pas si tu le vois là-haut, là, dans la dernière étagère du dessus. Elle est là-haut. Il est là-haut. Tu vois, elle. Et à chaque fois, j'oublie de le récupérer. Ah, c'est pas un problème, hein. Voilà, on arrive comme ça aussi, il y a un tout petit, un petit bout de plastique où j'arrive à l'attraper, tu vois. Bah, moi j'ai mis le GPS là sur Dreux, sinon il me faisait passer par Versailles, tu vois. Et il est hors de question dans l'après-midi d'aller en région parisienne. Donc pour Dreux, je suis à 88 km là, de Dreux. Et une fois Dreux, direction Le Havre, voilà, c'est de l'autoroute. Et ça roule. Donc je pense que je vais arriver au Havre, ouais, entre 16 et 17 heures. Je vais pouvoir aller déposer. Maintenant, je sais pas quelle sera ma suite. Je vais checker là après, là, dès que j'éteins la caméra. Je vais un petit peu checker là si elle m'a envoyé ma suite. Ce qui m'étonnerait, j'ai pas de nouvelles. Non, il est 13h53, non. Ouais, je pense pas avant 14h, 14h30, j'aurai pas de nouvelles avant. Mais bon, ça va, de toute façon, j'ai encore du boulot là aujourd'hui. Ma journée n'est pas finie. Citroën, tout le temps. Je vous jure, à chaque fois que j'arrive à un rond-point, c'est une Citroën qui vient devant moi, qui me fait ralentir. Bah après, en même temps, tu vas me dire, on est en France, et je pense que c'est en France que Citroën fait le plus gros de ses ventes. Bon, on a récupéré la nationale. Les amis, je vais vous récupérer un petit peu plus tard. Moi. Je crois qu'il y a un McDo là-bas. Là, je vais voir si je peux y aller. Non, il me semble que c'est au prochain. Bah, je verrai de toute façon. Allez, à tout de suite. Oh les amis, on arrive sur le Havre là. On va passer là de Pont-Tancarville. 16h, voilà, j'avais dit entre 16h et 17h. On va y arriver, il va être 16h30. Je viens d'appeler l'affrètement, je les ai prévenus comme quoi j'allais déposer la boîte à peu près à la demi. Donc ils m'ont dit
ben, pas besoin de rendez-vous là où je vais pour déposer. Je pouvais y aller directement comme ça, tranquillement. Et j'attendais ma suite. Donc il va falloir que je fasse une coupure d'une demi-heure de toute façon. Ouais. Chez le client, regarde, je t'explique chez le client comment j'ai fait mon quart d'heure. Donc je suis resté chez le client en 2 heures. Bon, t'imagines bien, j'ai pu couper 45 minutes là-bas directement, tu vois. Donc je repars à zéro. Et une fois que je me suis mis à quai, j'ai posé la question, il y en a pour combien de temps à peu près à vider? Ils m'ont dit, il y en a pour 10 minutes à quart d'heure. Donc ce que j'ai fait, bien sûr que tu roules, tu vois, tu dois rouler pour aller te mettre à quai. Et ça, c'est considéré comme de l'heure de conduite, tu vois, du temps de volant. Donc ce que j'ai fait, ben, à la mise à quai, je me suis tout de suite mis en travail, un quart d'heure. Comme ça, au pire, s'il arrive quoi que ce soit sur la route, et ben, si je suis bloqué dans les bouchons ou quoi que ce soit, tu vois, si tu dois mettre plus de 4h30 pour faire là les 350 km qu'il y avait à peu près, eh ben, j'avais déjà fait un quart d'heure. Donc je me serais arrêté juste une demi-heure, tu vois. Voilà. C'est pour ça que je fais toujours un quart d'heure moi en prévoyance. J'aime pas, je vous l'ai déjà dit, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je n'aime pas les coupures de 45, je les déteste. À moins que je sois vraiment très fatigué, là oui, ben, même je coupe 1 heure, j'en profite pour faire une sieste. Après bien sûr, hein, après la sieste tu te réveilles, café tranquille, voilà tu vois. Café bien sûr. Alors, il faut que je le lave lui, j'ai fait un café tout à l'heure. Voilà. Ah regarde là, les falaises du Havre. Je sais pas si vous arrivez à voir là. Hop, gare de péage du pont de Tancarville. Le pont de San Francisco. Le San Francisco français. Ah, c'est joli ici, c'est joli. Voilà pour la photo. Je pense pour la miniature. Ça va le faire. Voilà. Bon, maintenant, ben, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas ce que j'ai à faire maintenant pour ma suite. Mais tu vois, là c'est comme si je fais du régional, tu vois, ici. Après du grand régional, on va dire, hein, voilà, parce que on va dire tu restes dans la région, dans le coin. Je sais pas comment on dit, tu vois, mais voilà, j'ai eu une livraison aujourd'hui à 350 km à peu près. Pour moi, c'est comme si c'est du régional, tu vois, parce que tu peux faire l'aller-retour dans la journée. Bah là, c'était pas le cas parce que je me suis arrêté hier soir, j'étais à 20-25 km du client. Et tout ça, c'est pour optimiser mon temps. J'aurais bien pu partir ce matin, mais non, tu vois. J'avais le temps hier, donc ce que j'ai fait, j'ai décollé directement pour aller directement le plus proche possible du client. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, voilà, vous fonctionnez comme vous voulez. Moi, c'est de cette manière que je fonctionne. Comme ça, une fois que j'ai fait ma livraison, une fois que ma livraison est effectuée, je repars pratiquement à zéro. Tu vois. Là, ce matin, je suis parti, je suis arrivé chez le client, j'avais, je crois, 40 minutes de volant. Tu vois, c'est rien. Et là, maintenant, voilà, je suis full. Enfin, je suis full. Je dois être à 4h30 en tout, à peu près, tu vois. Moins de 5 heures en tout cas. Tu vois, si on sait jamais, là, si j'ai un tour à faire encore, là, un petit tour, ben, je peux décoller, là, tu vois. Je peux partir. Faut toujours partir du principe que demain, tu as besoin d'un maximum d'heures. Tu vois, vraiment, tu as besoin d'un maximum d'heures de volant. Donc c'est pour ça que moi, je fais toujours en sorte d'arriver chez le client le plus proche possible et de rouler le moins possible le jour du rendez-vous. Comme ça, pour la suite, je suis opérationnel, tu vois. Après, ça dépend, hein, si tu aimes travailler ou pas. Moi, plus je travaille, plus je suis payé. Donc, c'est pas dans mon intérêt d'avoir de courtes journées. Tu vois, moi, mon intérêt, c'est d'avoir de très longues journées. Et là, je suis content. Et le banquier aussi, il est content. Voilà, donc, tu vois. Voilà, le canal, là, je sais pas comment on appelle ça, un chenal, un canal. Rien.
Là-bas, ça va à la mer, là. C'est la mer. Attends, ouais, c'est un canal. Là, c'est l'heure. Ouais, c'est l'heure. Le canal de l'heure. Ouais, une rivière, non. Putain, regardez la grue là-bas au bord de la falaise. Je sais pas si vous arrivez à voir là, la grue rouge. Waouh, il est au bord de la falaise. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, comment ça doit faire flipper. Tu fais une mauvaise manœuvre là. Waouh. Elle est vraiment au bord du précipice. Il y avait un gars là aussi, il travaillait là. Ah ouais. Ah, moi je pourrais pas, tu vois. Je suis un gars, j'ai le vertige. Ah, je suis une petite nature, moi, tu vois. Avec la hauteur là, non, 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 merci. J'y arrive pas. Ben, sur le pont, non, ça va, tu vois. J'ai pas le vertige. Mais quand tu marches au bord d'un truc comme ça, là, ça fait tourner la tête. Allez, 26 km et j'arrive au dépôt. Je sais pas, il me dit rien ce dépôt. De nom, oui, parce que je t'explique, je vais déposer chez Med Repère. Et Med Repère, t'en as dans tous les ports pratiquement. Pratiquement dans tous les ports, t'as un Med Repère, tu vois. T'as un dépôt Med Repère. En fait, bah, on appelle ça un dépôt, mais si tu vois, t'es un petit peu anglophone, Med, bah, c'est pour Méditerranée, tu vois. Le nom des conteneurs, tu vois, c'est MSC. Les conteneurs MSC, Méditerranéen Shipping Conteneur, je crois, un truc comme ça, ou cruise ou conteneur, je sais plus. Bref, de toute façon, tout le monde connaît MSC. Tu vois, t'as beaucoup des gros navires aussi de voyage, là, de voyageurs en MSC, MSC Cruise. Bref. Et Med, c'est pour ça. Med, c'est pour Méditerranéen, tu vois, il me semble que c'est ça. Et repère, ben, repair, tu vois, réparer. Donc, c'est les dépôts, ils les réparent là-bas. Ils entreposent, ou sinon, ils peuvent les réparer aussi. Parce que les conteneurs... le truc qu'il y a très très souvent à refaire, c'est les sols. Les sols, c'est ce qu'il y a de plus fragile dans un conteneur. Et donc c'est ce qui se fait réparer le plus souvent. Après, bien sûr, tu peux avoir toujours des petits chocs, tu vois, ou bien les portes aussi à réparer. Le système de fermeture, il est très souvent aussi à réparer. Enfin, ça c'est de l'alu, ça se ferme, ça se casse assez facilement. Ben, c'est pas que ça se casse, ça se tord, tu vois. Le système de fermeture, ouais, il prend très souvent des sales coups. Et donc ça aussi c'est à réparer, ça se répare. Ben, en fait, un conteneur ça coûte tellement cher, il faut compter à peu près dans les 5000 balles, tu vois, un conteneur neuf. En tout cas pour un 20 pieds. Un 20 pieds c'est à peu près, ouais, 5000. Je sais pas exactement combien vaut un... Oh là là, tu vois, pile poil au niveau des yeux. Je sais pas combien vaut un 40 pieds, honnêtement j'en ai aucune idée, j'ai pas envie de vous raconter de bêtises. Je ne sais pas du tout combien vaut un 40 pieds. Mais un 20 pieds, il n'y a pas longtemps j'en ai livré un. Je l'ai récupéré ici à Strasbourg, au Havre, et je l'ai livré à Haguenau, juste à côté de chez moi, vraiment juste à côté. Et en fait c'était un gars, il avait acheté une dizaine de conteneurs et il les a posés, tu vois, sur un terrain. Et il faisait de la location en fait. Tu vois, c'est les box. Le mec, il les a transformés en box et voilà, ben, il fait de la location de box. Et je lui ai posé la question, combien t'as acheté ça? Il m'a dit, ouais, 4700 € pièce. Et les trucs étaient tout neufs. Et il en avait une dizaine. Et en fait, lui, sa boîte, il en a un petit peu partout dans toute la France. Tu vois. Donc voilà, quand même, voilà, le mec a quand même investi pas mal de sous. Mais bon, après, voilà, hein, s'il fait ça, c'est que c'est rentable. Ouais, d'où le fait, ouais, 4700 €, il me semblait que c'était un 20 pieds. Donc pour un 40,
vais pas dire peut-être, je vais pas dire le double, mais bon, on n'en est pas loin, je pense. Donc autant les réparer, tu vois, dès qu'ils sont un petit peu, dès qu'ils ont des petits jetons, des trucs comme ça, tu vois, le sol, ben voilà, ça se répare. Il me semble que le sol, on met du bambou dessus. Tu vois, c'est du bois de bambou. Et je sais pas pourquoi, ne me pose pas la question pourquoi, mais il me semble que c'est du bois de bambou. Ah là, c'est une jolie vue, là. Vraiment, là, c'est joli. Là, il y a même des cavernes là-dedans, hein. L'autre jour, je roulais, j'ai bien regardé, je vous jure, il y a des cavernes. Il y a des trous là dans les falaises, là, il y a des trous. Mais je sais pas comment tu y accèdes. Depuis tout à l'heure, j'entends schpack, 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 schpack. Je suis en train de tout exploser là avec mon pare-brise. Et vous l'entendez ou vous le voyez? T'entends? Putain, c'est dégueulasse. Regardez là, tous les insectes, c'est énorme. Je sais pas d'où est-ce qu'ils sortent. Ah, ça s'arrête plus. Voilà. Wow, les gars, il reste 11 minutes de vidéo sur la carte. Je vais couper là. Je vais aller faire mon truc à mes repères et je verrai comment clôturer la vidéo. Et je vous promets, il reste 11 minutes. Donc on va essayer de les optimiser au maximum. Allez, à tout de suite. Allez, 7 petits kilomètres encore. C'est bon, ouais, c'est bon, je me rappelle de ce dépôt. C'est bon, je vois où je dois aller. Ok. Voilà famille, c'est bon, j'ai ma suite. Il est 17h30. Donc je récupère un 20 pieds. Voilà. J'ai déjà réduit le truc. Eux ils roulent comme des fous. T'es censé rouler à 30, donc je roule à 30 ici. On est à l'intérieur du TDF. Je vais filmer que ça, hein. Je vais pas vous filmer plus que ça à l'intérieur. C'est juste pour vous dire, voilà, je vais récupérer un 20 pieds que je dois livrer demain matin à 7h à Bresle dans le 60. C'est à 200 km de ma position. Je vais aller là-bas tranquillement, tout de suite ce soir. Comme ça, comme je t'expliquais au début de vidéo, comme ça, demain je repars avec 10 heures normalement, tu vois. Je repars avec 10 plombes, pépère. Bon allez la famille, je vous récupère tout de suite, je suis arrivé. Allez, vous verrez que ça, et basta.